Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette capsule que j'espère vous apprécierez à sa juste et honorable valeur. Cette capsule m'est inspirée par une question qui m'est posée sur ma boîte WhatsApp et je crois que c'est une question qui doit interpeller toutes les personnes une fois que je vais la reformuler et vous la mettre en exergue et vous apprécierez vraiment la teneur de cette question et à partir de ce moment, mes réponses, qui ne seront pas mes réponses, mais qui seront les réponses de ce formidable livre, le livre des morts égyptiens. À la suite de ce livre, j'ai écrit également un livre des morts, mais je vous renverrai au livre des morts égyptiens d'abord pour ceux qui peuvent comprendre. Et c'est dans ce livre que la réponse se trouve. Un livre d'ailleurs qui a été très mal utilisé par l'Église chrétienne parce que en lisant ce livre, l'Église chrétienne s'est créée un paradis fictif. Je dis bien un paradis fictif sous fond d'un jugement fictif avec un certain Jésus. Et naturellement, vous irez à la droite de Jésus ou du Père et vous allez vivre au paradis parce que vous auriez cru en lui. Ils n'ont rien compris, en ce moment en tout cas, ils n'avaient rien compris du livre des morts. Ou peut-être, et si on rentre dans l'esprit machiavélique qui est connu de certains penseurs, on pourrait également supposer qu'ils avaient bien compris, mais qu'ils ont créé un système de manipulation pour pouvoir avoir le pouvoir sur les masses populaires de nos villes et de nos campagnes. Bon, trêve de plaisanterie. Revenons à quelque chose de plus simple. Cette question qui m'a été posée est à peu près comme celle-ci. La personne dit, Monsieur Godson, euh, j'ai, je voudrais des éclaircissements sur les mannes ancestrales et les ancêtres, parce que quand nous allons nous mettre à appeler les ancêtres au nom des mannes ancestrales et même les mannes de nos ancêtres, voilà que il y a eu des ancêtres qui ont été convertis, par exemple, à la religion chrétienne, lesquels ancêtres, à coups de bâton, eh bien, forçaient même nos parents et les parents de nos parents à apprendre la voie de Jésus et à croire, etc., etc. Donc, ce sont des personnes qui sont, excusez le thème, accros à la Bible, à Jésus et à tous les autres standards religieux. Mais si nous, aujourd'hui, on les appelle et qu'on les demande de venir nous aider, est-ce que ces ancêtres seront d'accord? Ou est-ce que ça ne pose-t-il pas vraiment un problème? Parce que supposer qu'un ancêtre a cru en l'affaire de Jésus, qu'il a même été, je dis ça comme ça, hein, mais c'est aussi vrai, qu'il a été évangéliste, il a bataillé dur, il a même détruit les choses de nos ancêtres, il a fait ce qu'il avait à faire parce que c'est Jésus ou rien, et maintenant, celui-là devient peut-être un ancêtre et tout, mais est-ce que en adressant des prières aux ancêtres et aux mannes ancestrales ou en appelant ces ancêtres à nous suivre ou même en les appelant pour qu'ils nous inspirent ou même en rentrant dans cette énergie ancestrale, est-ce que, vous voyez, j'explore la question de mille façons, hein, est-ce que ces ancêtres ne seraient pas résistants à la chose? En fait, la personne voudrait savoir qu'est-ce qu'il se passe ou se passerait concrètement. Là, je suis très intéressé parce que j'aime bien les questions épineuses, les questions qui permettent justement d'aller au-delà, des questions qui vous permettront de vous assurer la paix intérieure
Il a eu la force, le courage, l'intelligence de poser une telle question et je l'en remercie. Peut-être que ce sont également vos inquiétudes. Et aujourd'hui, on va clarifier ça de façon totale et parfaite. Je vais commencer par exploiter, puisqu'on parle de chrétienté, de la religion chrétienne, du christianisme global, je vais me référer à une parole de Jésus-Christ dans la Bible. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur une hauteur pour que cela éclaire toute la maisonnée et la maison. Quelle est la signification, je dis bien signification véritable de cette phrase? Elle signifie tout simplement, et retenez bien ce que je vais dire parce que cela peut vous sauver la vie, elle signifie tout simplement ceci. Aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Impossible. Cela veut dire que la lumière transcende tout. Aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Il ne s'agit pas d'une volonté de cacher la lumière, de la mettre sous le boisseau ou non. Ce n'est qu'une métaphore pour énoncer un principe absolu. Aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. C'est même un mantra, c'est une formule magique, c'est une incantation que vous devez répéter chaque fois en sachant que vous êtes la lumière et qu'aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Qu'est-ce que cela veut dire encore vraiment? Oui, ça veut dire encore autre chose. Oui, Godson est bizarre. Oui, c'est vrai. Il faut avoir de la profondeur lorsqu'on est un spirituel. Il ne faut pas être superficiel. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que tout ce qui existe, pas ce qui est, mais tout ce qui existe, je parle de l'existence d'une chose, différente de l'être-té de la chose, puisque l'existence contient forcément deux choses, mouvement et forme, et que l'être-té, c'est l'essence qui n'a pas de forme. Tout ce qui existe est né de la lumière de l'être. Ça veut dire qu'aucune existence ne peut exister sans la lumière et l'existence de la lumière. C'est pour cette raison que la Bible des chrétiens, je commence par là d'abord avant d'évoluer, a déjà dicté dans Genèse au commencement en disant que Dieu dit que la lumière soit. Et à partir de cette lumière, toutes les choses ont été créées par cette lumière, dans cette lumière et pour cette lumière. Cela veut dire que toute existence est née de la lumière et dispose ainsi d'un rayonnement qui lui est propre. D'où la symbolique de l'œil de Russe, puisque dans ma capacité à vous voir physiquement réside une autre vérité. En réalité, je ne vous vois pas. Je vous vois parce que vous reflétez de la lumière, vous générez une forme de lumière, d'électromagnétisme qui amène ma capacité visuelle à vous voir. Si vous arrêtez d'émettre de l'électromagnétisme, je ne pourrai pas vous voir. Cela veut dire qu'en réalité, nous ne voyons les autres que parce que les autres émanent de la lumière, parce que les autres génèrent de la lumière, parce que justement, tout est lumière. Et de façon symbolique, quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas les choses. Et donc, avec la lumière, on voit les choses, non pas parce que la lumière nous permet de voir les choses et les êtres, mais parce que justement, la lumière traverse les gens et nous voyons les gens grâce à la lumière que les gens émanent. Ceci m'a amené, il y a de cela 20 ans, à mettre en exergue un principe
que tous mes étudiants connaissent et qui se dicte de la façon suivante. Tout l'univers est lumière. C'est formidable. Lorsqu'on acquiert la connaissance des choses, tout l'univers est lumière. C'est également un mantra, c'est également une incantation. Dans les religions chrétiennes et autres, la lumière sera appelée Christ ou le Logos ou Bouddha ou Bouddhi. Chacun va nommer cela à sa façon. Maintenant, ce que j'avais voulu vous faire comprendre, c'est qu'en fait, la lumière transcende toute chose. Elle est à la fois immanente et transcendante. Et aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière parce que tout l'univers est lumière et chaque être émane sa lumière et c'est de la lumière de chaque être. Et à travers sa lumière que nous sommes en mesure de voir l'individu. Maintenant, est-ce que ça, là, c'est déjà clair? Bien, vous allez comprendre ce que je veux dire par là tout de suite. Quand quelqu'un me demande, Monsieur Godson, voici que certains ancêtres ont été rééduqués et donc qui ont adopté Jésus et qui ont cru même et que rien ne peut détourner de l'affaire Jésus et ces gens-là sont aujourd'hui nos ancêtres. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un conflit si on les appelle à faire certaines choses qui ne relèvent pas de Jésus? Maintenant, déportons-nous tranquillement. Donc, faites cet exercice avec moi. Vous savez, j'aime bien clarifier les choses. Hein. Faites cet exercice avec moi. Déportons-nous maintenant dans le livre des morts égyptiens pour comprendre la métaphysique de la nature à l'œuvre à l'intérieur du livre des morts égyptiens. La vérité la plus fondamentale, c'est lié au jugement d'Osiris. Vous constaterez que c'est le défunt lui-même qui, à travers des épreuves, évolue à travers des confessions négatives, des confessions positives, à travers certaines rencontres, finit par passer à travers un certain nombre d'étapes jusqu'à réaliser qu'il est innocent. Il est innocent ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Il est responsable, mais il réalise son innocence pour justement intégrer la marde, pour se libérer du poids qui est censé l'amener dans les mondes souterrains, dans les mondes inférieurs, dans l'enfer. Et donc, il s'affranchit de ce poids. Il est aussi léger comme la plume et donc il est innocent. Gardez ces deux choses à l'esprit et revenons à la question que l'individu a posée. Quelle est la chose commune à ces deux choses, à ces deux exemples que je viens de donner? La chose qui leur est commune, c'est la vérité. Quand on parle de la lumière, on parle de la vérité. Quand on parle de je suis innocent, on parle de la désillusion. Ça veut dire qu'il arrive un moment où un individu dans sa vie se réveille, s'éveille et prend conscience et s'affranchit de sa propre lourdeur, de son propre karma et émerge donc dans l'innocence, dans la vérité, dans la lumière. Laissez-moi vous dire ceci. Et ceci demeurera vrai autant que faire se peut pour toujours. Généralement, lorsque quelqu'un décède et va dans le monde spirituel, il y a une chose extraordinaire qui se produit. Et cette chose extraordinaire, c'est que la personne ne peut plus nier la vérité. C'est quand même intéressant ça. C'est comme lorsque vous allez à la cour de justice et que vous avez commis des méfaits et qu'on veut vous juger. Vous êtes sûr de les avoir si bien camouflés et vous êtes sûr que personne ne pourrait vous découvrir. Et tout d'un coup, eh bien, on commence à sortir les preuves, des preuves que vous ne pouvez plus nier, des choses qui vous confrontent et finalement, vous êtes amené par vous-même à reconnaître les faits, à reconnaître la vérité. Parce que ce qui est intéressant entre quelqu'un qui a un corps physique et qui nie la vérité et quelqu'un qui n'a plus de corps physique
et qui est confronté à la vérité parce que, n'ayant plus de corps physique, le défunt ne peut plus nier la vérité, l'évidence de la vérité de sa conscience, le fossé est énorme. C'est la raison pour laquelle un mort peut même atteindre l'illumination même après sa mort, parce qu'il ne peut nier la vérité, parce qu'il est confronté à la vérité. Maintenant, de quelle vérité nous parlons concrètement? Un manguier est un manguier. Suivez-moi bien. Je peux déraisonner, mais accordez-moi le bénéfice du doute en me suivant très bien. Un manguier est un manguier. J'ai beau dire au manguier qu'il est un papayer. Je l'ai formaté à être un papayer. Je lui ai enseigné comment être un papayer. Et j'ai modifié le système de pensée du manguier en système de pensée du papayer. J'ai fait croire au manguier tout au long de sa vie que ce n'est pas un manguier, mais que c'est un papayer. Arrive un moment où, eh bien, les choses naissent et meurent. Et donc, voici le manguier qui a été reformaté en papayer, finit quand même par partir, par mourir. En fait, on ne sait plus s'il est mort en papayer ou s'il est mort en manguier. Admettons même qu'on l'a enterré comme un papayer, avec toutes les cérémonies du papayer, on l'a enterré ainsi. Et donc, le papayer, couverture en dessous manguier, finit donc par se décomposer et son esprit se libère de son enveloppe charnelle et son esprit, qui est donc son identitaire profond, qui lui donne son identitaire profond, son esprit s'affranchit de son corps. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, l'esprit manguier papayer finit donc par se réveiller dans l'au-delà. Mais attention, il va se réveiller en tant que qui? En tant que papayer ou en tant que manguier? Voilà la vérité. Parce que la vérité n'est pas ce que l'on nous a fait. La vérité, ce n'est pas ce que l'on nous a dit de croire. La vérité, c'est qui nous sommes intrinsèquement. Et donc, le principe premier du manguier ne changera jamais. Parce que c'est ce qui fait que le manguier est manguier. On peut modifier son système de pensée, mais on ne peut pas modifier son principe premier. Je peux transformer de l'eau en glace, faire de l'eau chaude et en vapeur d'eau, mais le principe de l'eau demeure le principe de l'eau. Lorsque le manguier papayer va se réveiller dans le monde spirituel, le manguier papayer va être confronté à la vérité de son identité. Et c'est là le premier choc. Car voilà qu'il se réveille dans son principe premier en tant que manguier, mais les actes qu'il a posés ont été des actes de papayer. La première souffrance commence. C'est comme si, tout au long de son existence, le manguier a menti à lui-même en se faisant passer pour un papayer. Et en fin de compte, il va souffrir de cette conflictualité identitaire parce que chaque individu est unique. Un papayer est un papayer et ne pourra jamais être
un manguier et un manguier est un manguier et ne pourra jamais être un papayer. Lorsque quelqu'un transcende son enveloppe charnelle, meurt dans son corps, il retrouve son identité. Il peut s'égarer encore dans le monde inférieur pendant un temps donné. Mais seul son identitaire profond, son essence profonde, fait sa joie et son bonheur. Et tant qu'il veut retrouver cette joie et ce bonheur intercède dans son essence, il est obligé de recouvrer son identitaire profond. Alors c'est là que les étapes de ces épreuves commencent. Il va commencer toute une suite de choses à faire, au cours desquelles l'individu, le défunt, va commencer donc à perdre les illusions de toutes les croyances bidons qui l'ont formaté. Il va commencer à réaliser que ces choses n'ont pas de fondement et que ces choses n'ont aucune relation avec son identitaire et que ces choses l'ont dupé, l'ont éloigné de qui il est vraiment, de ce que son âme est au niveau identitaire. Une autre bataille commence dans les autres mondes spirituels. Et l'individu, revenons maintenant à la phrase de Jésus, on n'allume pas une lumière, une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire tout simplement qu'aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière. Aucune illusion religieuse, aucun formatage mental, aucune éducation, rééducation ne peut garder prisonnière l'identité lumineuse, intrinsèque d'une personne. Parce qu'après la mort, l'individu n'ira nullement à la droite de Jésus ou va rester avec les anges qui vont lui chanter Alléluia du matin au soir. C'est une illusion. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de faire ce que vous avez à faire, que vous croyez que vous devez faire et de mourir ainsi. Ensuite, vous serez confronté à la même vérité qu'aucun être ne peut être en conflit avec son identitaire et qu'aucune éducation ne peut changer ce que l'on est en tant que principe, qui on est vraiment. Vous serez confronté à cette vérité. Donc, pour répondre à la question que l'individu a posée, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous rentrez dans le groupe de Rafeza et même dans le groupe des mondes ancestrales, j'ai dit une chose. Vous devez libérer vos ancêtres. Non pas parce que vos ancêtres ne pourront pas à la longue se libérer. Il y en a qui resteront esclaves pendant longtemps avant de se libérer, mais ils finiront toujours par se libérer. Mais vous pouvez les aider à se libérer encore plus vite. Parce que la libération de vos ancêtres, c'est également la libération des fausses croyances. En fait, la vraie libération, c'est l'incitation faite aux ancêtres de retrouver leur identité intrinsèque et leur dignité spirituelle. Une fois que ceci est fait, ce qui est d'obligation, puisque l'âme est censée retrouver son identité profonde, qui a fait que vous êtes âme et que vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le nier. Et donc, un jour arrive où le défunt dit, j'en ai assez. Je veux être heureux. Je sens au fond de moi que je ne suis pas en accord avec moi. Il faut que je retrouve mon identité profonde. C'est là que les affaires de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, de autres finissent donc par tomber et le défunt est confronté à la vérité de sa propre spiritualité ancestrale. Alors, je vais vous encourager à appeler vos ancêtres parce que beaucoup d'entre eux ont déjà été confrontés à la vérité dans l'au-delà. Et beaucoup d'entre eux ont déjà pris conscience que la religion les a dupés. Et beaucoup d'entre eux se réincarnent déjà et fulminent et se rebellent contre les religions. Ne l'avez-vous pas remarqué? N'avez-vous pas remarqué qu'en fait, les enfants qui viennent au monde
ne sont que nos ancêtres qui reviennent et qui ont pris conscience, après leur mort, du mensonge religieux. Ils ont rencontré un vide. Il n'y avait pas de Jésus. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun trône. Il n'y avait pas de trompette. On les a détournés de leur voie. Et vous remarquerez qu'à l'ère du Verseau, beaucoup vont se réincarner. Et ce sera la perte et la fin de la religion. C'est inévitable. Je le dis et je le répète, c'est inévitable. L'erreur de la religion, c'est de croire que nous sommes dans un monde fini et que la vie ici ne se continue pas de l'autre côté. Ce que je dis pourrait paraître une aberration, mais la religion vous le fait croire. Mais la religion ne maîtrise pas tout le systémique spirituel de l'au-delà. Parce qu'il n'y a pas de vie ici, il n'y a pas de vie là-bas. C'est seulement la vie. C'est l'unique vie. Et si vous mentez aux gens ici en leur présentant un Jésus ou en leur présentant des anges ou des choses qu'ils ne verront jamais, lorsqu'ils vont mourir, parce que la religion pense que quand vous mourrez, c'est fini, soit c'est l'enfer ou c'est le paradis, connerie. Lorsque vous allez mourir et que vous allez être confronté à l'erreur, à la fausseté, au mensonge, parce qu'aucune porte ne peut garder la lumière prisonnière et que votre identité ne peut être prisonnière puisqu'elle est obligée d'être confrontée à elle-même pour que vous retrouviez un bonheur spirituel. Ce qui va se produire, c'est que votre prochaine incarnation, je suis sûr que vous n'aimeriez plus être dupé par une religion. Ou bien, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même, c'est plus intéressant lorsque quelqu'un vous a tellement menti et vous allez là où la personne vous dit d'aller, que c'est magnifique là-bas, comme une terre promise, et quand vous y arrivez, vous ne voyez rien. La rage, la frustration, la colère, la nervosité, tout le temps perdu. Il y a beaucoup d'ancêtres qui ont réalisé ça déjà. L'ère du Verseau sera bouleversante parce que les âmes qui ont été dupées depuis plus de 2000 ans par des religions, ces âmes, quand elles vont venir, elles vont saccager les religions. Je vous assure, elles vont les saccager complètement. Il ne restera plus pierre sur pierre de quelque religion que ce soit. Vous dites, mais ce qu'il dit, c'est faux, les religions seront toujours là. On verra bien. On verra bien. Parce que ce monde, cette nature mathématique, elle-même, elle a été construite, formatée dans son identitaire pour une seule et unique mission. Aider tous les êtres de son espace géospirituel à révéler leur propre lumière. C'est pourquoi ce monde, cette nature, finit toujours par révéler la lumière véritable des choses. Et ces choses qui mentent, qui trompent les gens, je vous assure, elles disparaîtront, il n'y a rien à faire. Mais leur survivra à toutes, elles toutes, la spiritualité ancestrale. Alors, appelez vos ancêtres, nommez-les, invitez-les, invoquez-les. C'est également l'occasion de leur parler franchement de la duperie religieuse. C'est l'occasion de voir réellement ce qu'ils ont compris, eux qui sont morts, de vous dire la vérité sur ce qu'ils voient là-bas. Je vous assure, prenez dans votre famille l'évangéliste le plus accru, qui soit un ancêtre. Si vous avez la capacité de le contacter, contactez-le. Il ne vous dira jamais qu'il est dans les bras de Jésus. Maintenant, c'est vrai, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement de mourir en étant ce que vous êtes, chrétien, tout ce que vous êtes. Ensuite, ce qui vous attend là-bas, vous verrez. Quelle est la garantie que ce que je dis est vrai? Non, je n'ai aucune garantie. Seule la nature est la vraie garantie. Et la nature enseigne la loi. Elle dit que chaque identitaire est unique, qu'un manguier est un manguier et un papayer est un papayer. Et qu'on ne peut pas
Et on ne doit pas faire croire à un manguier qu'il n'est pas un manguier et qu'il est un papayer et que toute sa nature de manguier est diabolique, fausse et que c'est seulement la nature du papayer qui lui convient. Est-ce que vous avez compris la métaphore? Oh, si vous n'avez pas compris, je vais le dire de façon crue. On prend un Africain qui a un sang, qui a ses ancêtres, qui ont toujours une tradition ancestrale, une spiritualité ancestrale. C'est ce qui fonde son identité, c'est ce qui fait qu'il est africain, c'est ce qui fait que son âme a choisi d'être ce qu'il est ou elle est. Et un jour, on lui fait croire que non, tout ce qu'on t'a dit dans ta tradition est fausse, tes ancêtres oublient-les. Maintenant, il faut que ce soit Jean-Pierre, Paul et Thomas, les conneries habituelles. Et si tu fais ça, c'est là que tu iras au paradis. Bon, maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce qu'un manguier à qui on a fait croire qu'il est un papayer va se réveiller dans le monde spirituel en tant que papayer ou en tant que manguier torturé par le mensonge d'avoir été papayer? C'est à vous de voir. Je rappelle à toutes les personnes que vous trouverez en bas de cette capsule, nous avons lancé cette année encore Rafeza, le rituel annuel du feu sacré. Le rituel annuel du feu sacré Rafeza 2023, c'est un grand rituel annuel que nous organisons pour la protection, le désenvoûtement et la purification. Vous pouvez participer à distance. Vous pouvez aller sur notre site isis-ong.org, isis-ong.org, et vous pouvez vous inscrire au Rafeza et à d'autres formations si vous le souhaitez. Dans le cas où vous n'êtes pas habitué à ce système informatique, vous pouvez, ou à ce cheminement informatique, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp en nous écrivant plus 228 99 99 93 93. On vous donnera la marche à suivre. Vous trouverez également, si vous le demandez, d'autres formations que nous vous proposons, comme par exemple la formidable formation intitulée Les manes ancestrales. C'est l'occasion de savoir ce qu'on appelle vraiment les manes ancestrales. Et dans la formation Les manes ancestrales, je vous enseignerai vraiment ce qu'on appelle ancêtre. Parce qu'à ce niveau, beaucoup de personnes se perdent également de savoir quel est le principe premier qui fonde les ancêtres et qui font que nous avons des ancêtres. C'est important à savoir. Il y a également d'autres formations, comme par exemple la formation sur l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel, la formation sur les menstrues. Il y a l'illustre formation intitulée La vérité du sang, qui vous parle de votre sang, de ce que le sang contient et de comment vous pouvez vous couper des liens négatifs, des alliances négatives, des pactes négatifs de sang que vos ancêtres ont eu à faire et qui ne correspondent plus à votre évolution actuelle. Nous avons également une autre formation, enfin d'autres formations, il y en a beaucoup. Il y a également des cours qui sont des cours initiatiques que vous suivez, comme les 5 cours de base, les cours intermédiaires, et nous avons également des livres qui se vendent sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous tapez Elman sur Godson, vous avez tous les livres disponibles. Nous avons fait sortir un dernier livre qui est intitulé La géométrie du sang. Ça veut dire que le sang, à l'intérieur, possède des mouvements et des formes. Et donc, il y a des géométries qui ne sont en réalité que des divinités de nature. Et ces identités géométriques, on peut donc les tracer et les invoquer, les évoquer, les utiliser comme tremplin ou comme élément de connexion à un principe premier. C'est ce qui est dit dans ce livre. Et d'ailleurs, le contenu de ce livre est étudié en ce moment dans le groupe Rafeza, si vous décidez de participer à Rafeza 2023. Nous n'oublions pas donc que vous avez toujours en bas de cette capsule notre compte Tipeee ou, pour ceux qui connaissent Tipeee, vous pouvez nous faire des donations si vous en avez envie ou vous pouvez faire les donations via d'autres moyens comme Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Il suffit de nous contacter si vous souhaitez nous faire des dons. Et ce n'est pas de refus.
nous souhaitons que vous nous fassiez des dons si vous en avez vraiment envie. Si vous estimez que ce que nous vous apportons est vraiment intéressant pour votre croissance et évolution spirituelle. Pour le reste, je vous dis au nom des mânes ancestrales fertiles et viriles, paix et bénédiction sur chacun d'entre vous. Merci.